Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo des favoris du mois de mars. Ce mois-ci il va y avoir beaucoup d'articles que vous avez vus dans le swap avec ma soeur. À savoir que le swap avec ma soeur en fait je l'ai mis en ligne 15 jours après l'avoir vu. Voilà, faut pas croire que ça fait qu'une semaine que je teste les produits, non non. Donc on va attaquer tout de suite par les produits soins entre guillemets. Je mets entre guillemets parce qu'il y a des produits, ça fait pas partie des produits soins. Ah, et je voulais aussi vous dire que le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui c'est le Pur Zen parce que je l'ai mis en photo sur Instagram et il y en a beaucoup qui m'ont dit ah je me languis trop de le voir quand tu le porteras en vidéo. Donc voilà ce qu'il donne, je le trouve très joli, je suis très contente. Donc on attaque par la partie soins. Premier gros favori, c'est le rêve de miel de chez Nuxe. Oh là là, mais alors ce baume à lèvres là, alors je m'en fous, je me le rachèterai. Il a beau coûter dans les 8 € je crois. Ça c'est clair net, quand je finis je le rachète. C'est un truc de fou, de malade. Bon, vous voyez, je sais pas si on va revenir, je l'ai quand même pas mal utilisé. Hein. Il sent, je m'en suis mis de partout sur le nez, sur la bouche, c'est magnifique. Il sent super bon. Enfin, déjà rien que quand vous l'appliquez sur vos lèvres, je sais pas ça. Enfin, c'est... Avec tous les baumes à lèvres que j'ai testés, il n'y a que lui qui fait ça, quoi. C'est crémeux, c'est un truc de fou. Je me couche avec parce que je le mets le soir. Le lendemain, je me lève, j'en ai encore plein les lèvres, quoi. C'est un truc de malade. Je le mets des fois sous un rouge à lèvres. Et quand le rouge à lèvres s'estompe, je fais ça et je sens en fait que j'ai encore du baume à lèvres. Donc ce baume à lèvres là, c'est... révélation. Favori gel douche avec celui-ci, donc c'est le fleur de coton de chez Sephora. Bon, en même temps c'est pas un gros risque que ma soeur a pris là parce que c'est vraiment le style d'odeur que j'adore. Fleur de coton, mais ça sent vraiment super bon. J'en avais un de chez Cadom aussi, fleur de coton je crois qu'il s'appelait aussi, je l'ai adoré, donc bon ben celui-là voilà, je l'adore, ça sent trop bon. Voilà, c'est vraiment pile poil mon style d'odeur. Le combo donc avec le gel douche que je viens de vous présenter, c'est la crème pour les mains fleur de coton. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pourtant il y a des nuages et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a vachement de luminosité. Enfin bref. Donc c'est celui-ci, voilà. Et voilà, c'est exactement la même odeur. Et alors moi qui ne me mettais jamais la crème pour les mains, parce que franchement ça me passait largement au-dessus, c'est le genre de truc, ce genre de délire, voilà, je suis pas la fille à mettre 15 fois par jour de la crème pour les mains, mais alors celle-ci, tous les soirs, c'est mon petit plaisir, je la mets. Après, attention les filles, je trouve pas que ce soit super hydratant, je trouve pas que j'ai les mains beaucoup plus hydratées, voilà, voilà, en termes de crème pour les mains, seule, c'est pas le truc de fou. Après, moi je le mets vraiment plus pour l'odeur. Donc voilà, donc tous les soirs c'est mon petit plaisir, je m'en mets sur les mains. Oh j'adore, ça sent trop bon. Le lendemain matin je me lève, j'ai encore l'odeur sur les mains. Donc voilà, donc je me suis mise à mettre de la crème pour les mains, oui. Et enfin le dernier favori de la partie soin entre guillemets, c'est le Paris Amour de chez Bath & Body Works. Donc ça sent trop bon quoi. Bah déjà vous avez dû le voir rien que pendant la vidéo du swap, déjà je tombe amoureuse. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Mais je pourrais pas vous décrire l'odeur par contre, parce que alors ça s'il y a vraiment un truc, je sais des fois les filles elles disent ouais je suis bidon pour décrire les odeurs, mais elles arrivent quand même à décrire. Moi là je décris absolument rien du tout. Mais ça sent vraiment super bon, donc je vous le conseille, honnêtement. Après, j'ai pas testé, vous savez que j'ai eu le gel douche et la crème pour le corps, je crois. Je les ai pas du tout testés, rien du tout. Mais voilà, la brume, j'adore. Vous voyez que déjà, je l'ai quand même un peu descendue, quoi. Je la mets tous les jours pour aller travailler. Donc, sympa. J'ai jamais testé de brume non plus. Après, voilà, c'est clair que comparé à un parfum, ça tient. Bah, voilà, là ça dure pas des heures et des heures quoi, ça doit durer 3-4 heures peut-être l'odeur, quelque chose comme ça, et encore, enfin bref, mais franchement c'est super cool et je pense que je vais tester plein de brumes de chez Bath & Body Works. J'en ai pris une de chez Victoria's Secret à ma soeur et quand je l'avais reçue je l'avais sentie, j'étais pas fan quoi, je veux dire, c'était pas, d'ailleurs, je lui dis d'ailleurs dans le swap que voilà, je l'avais pas trop aimé. Après c'est vrai que porter ça allait mieux, mais celle de Bath & Body Works j'adore, donc je pense que je me dirigerai plus vers Bath & Body Works que vers Victoria's Secret si je dois commander des brumes. On va passer maintenant au make-up.
Donc, pour le maquillage, pour le teint, un premier énorme favori, c'est le blush Rocateur de chez Benefit. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on verra rien, là, avec la luminosité qui tape. Mais franchement, c'est un truc de fou, quoi. Je l'adore trop, 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 ce blush. Il est vraiment trop beau. Enfin, il sent une odeur aussi. Je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais voilà, il sent quelque chose. C'est un blush qui sent bon. Donc voilà, et vraiment, je l'adore, quoi. C'est une de mes révélations blush. Je suis super contente de l'avoir eu dans le swap parce que là, pour le coup, c'est vraiment un réel coup de cœur. J'ai l'impression qu'il se voit pas, ça m'énerve. Bon, peut-être que moi, dans mon retour, il se voit pas que vous, il se verra. Je sais pas, on verra. Ensuite, favori pour les yeux. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai rien du tout ce mois-ci comme favori maquillage. Il n'y a pas grand-chose. C'est bien évidemment la chocolate bear bar. J'avais déjà eu ce problème-là la fois où je vous avais présenté dans mon haul. C'est toujours pareil. Voilà, j'adore cette palette. Et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Je sais, j'ai 15 000 palettes de nude. Mais alors, celle-ci... elle est trop bien, quoi. Mais elle est vraiment trop, 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 trop bien. Alors, j'adore me maquiller avec... D'ailleurs, vous avez posté, je crois, la photo du maquillage sur Instagram avec ces 3 couleurs, là, les prunes. Je vous ferai peut-être un tuto... Je vous ferai peut-être le tuto, tiens. Donc, voilà. Je sais pas si... J'ai l'impression qu'on voit rien aujourd'hui. C'est en train de me gonfler. Donc voilà, super bien pigmentée, franchement il n'y a rien à dire. Alors cette couleur aussi, oh là 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 là, elle est vraiment magnifique, elle est hyper de chez hyper lumineuse. Voilà, là je pense que vous voyez. Donc voilà, donc que ce soit pour les teintes un peu marronnées, j'adore, que ce soit pour les teintes un peu prunes, j'adore. Après des teintes que honnêtement j'ai pas encore trop testé, genre celle-ci là. Et d'ailleurs, il y a une abonnée qui m'a demandé de faire, si j'avais une idée de make-up avec. Je crois que c'est Bambiche 84, il me semble. Mais je suis pas sûre. Donc voilà. Le kaki aussi, il est trop beau. Faut vraiment que je me fasse un maquillage kaki. Parce que j'arrête pas de craquer sur les couleurs kaki que je vois dans mes palettes. Mais je me maquille jamais avec. Donc il faudrait que je fasse quelque chose. Voilà. Enfin, franchement, palette au top. L'odeur, magnifique. Donc celles qui hésitent, qui se disent oh là là, j'ai encore trop de palettes de nude, je veux pas la prendre, machin, qui était un peu comme moi, je vous la conseille à 2000%, vraiment, 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 voilà, je crois que c'est un de mes coups de cœur de l'année, c'est vraiment cette palette-ci. Ensuite, on passe déjà aux lèvres, vous voyez, j'ai qu'un article par catégorie, cette fois-ci, et un de mes favoris, c'est le Rimmel Hydra Renew, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc c'est celui que ma soeur m'avait pris. Et c'est le Glam Plum Fulham. J'arrive pas à le dire. Donc il se présente comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch là. Et il est vraiment magnifique. Alors déjà la couleur, j'en suis folle amoureuse. L'odeur. Alors en fait, il sent très très bon. Vraiment. Mais le problème, je sais pas pourquoi, mais après ça c'est moi et beaucoup. Quand je le porte, l'odeur reste un petit moment. C'est pas l'odeur qui part direct. Et en fait, je sais pas pourquoi, à force de l'avoir sous le nez, ça dure pas, voilà, peut-être pendant une demi-heure, on doit sentir l'odeur, ça me donne mal au cœur. Il y a quelque chose dans cette odeur, une note dans cette odeur qui à force, en fait, me donne un petit peu mal au cœur. Donc voilà, mais moi à savoir que je m'écœure de tout, il y a tout qui me donne mal au cœur. J'en suis sûre que certaines qui l'ont vont dire mais n'importe quoi, ou certaines qui vont l'acheter vont dire mais je vois pas tout ça donne mal au cœur, mais bon voilà, moi je m'écœure de tout, j'ai très très vite mal au cœur. Par contre donc Hello, donc ma copine Hello, donc Hello You, avait fait une revue et elle disait qu'elle les aimait pas, que pour elle c'était quelque part un petit peu un flop parce que en fait ils glissaient trop et voilà, ils avaient tendance à bouger quoi, dès qu'on passait un peu la main, ça débordait, enfin bref, c'était un peu galère à mettre. Je dois un petit peu la rejoindre sur ce point-ci. Franchement, c'est un rouge à lèvres. Je m'applique vraiment à le mettre, quoi. C'est pas le rouge à lèvres où je me le mets, puis je dépasse un peu juste à faire ça. Non, parce que il glisse tellement qu'en fait, ça part vite en biberine. Donc, on se retrouve vite avec du rouge à lèvres là, sur les dents. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment que je m'applique pour le poser. Après, c'est vrai que si vous êtes le genre de fille à faire beaucoup à faire beaucoup de mimiques avec votre bouche, je pense que il vous plaira pas trop quoi, parce que voilà, vous vous débordez vite, vous faites vite des marques.
Moi je sais que généralement, alors pourtant je suis toujours en train de faire des trucs bizarres avec ma bouche, mais genre ça. Mais bizarrement je sais pas pourquoi, dès que je sais que j'ai un rouge à lèvres foncé sur les lèvres, je le fais pas. Mais je me le dis pas dans ma tête, c'est comme ça, je le fais pas. Donc je l'ai porté toute une journée, déjà la tenue elle est vraiment pas mal, vu comme il est crémeux et tout, j'ai été étonnée de voir une qui tenait aussi bien quoi, franchement. Les filles encore une fois qui n'aiment pas trop les rouges à lèvres trop glissants, il vous plaira pas. Du coup, je l'ai quand même tellement aimé et la couleur je la trouve tellement waouh et que ça tienne et que voilà, et tout ce que vous voulez, malgré le fait que c'est vrai, il est galère à mettre, disons qu'il faut vraiment s'appliquer pour le poser. J'en ai racheté un autre, c'est la teinte plus foncée, Dark Knight, je sais pas quoi. Donc je l'ai pas encore réellement porté, donc je peux pas trop vous dire ce que j'en pense encore. Et voilà, et ma soeur arrête pas de me tanner pour que je prenne un nude. Parce qu'elle en a un qui est nude et elle arrête pas de me dire mais achète-le, il est trop bien, franchement tu devrais trop l'acheter, regarde comment il est. Moi je l'adore, c'est un de mes chouchous, il est trop beau. Donc peut-être que j'investirai également dans le nude. Bon à savoir que quand même ce rouge à lèvres là il coûte rien quoi. Je crois que je l'ai payé 6 €, un truc comme ça, donc comparé aux autres. Franchement pour 6 € je trouve que la qualité elle est quand même top. On va passer maintenant au vernis et pour le vernis c'est une grande surprise. Mon favori de ce mois-ci c'est le Bahama Mama de chez Essie, donc ma soeur m'a pris encore une fois dans le swap. C'est le vernis que je porte dans ma vidéo tag no cut tag et parce qu'elle m'avait pris aussi des petits trucs comme ça. Ça donne cette couleur-ci, voilà. Donc j'en avais un de chez Kiko que je vous présentais qui ressemble beaucoup, sauf que celui de chez Kiko tire plus vers le rouge et celui-ci je trouve qu'il tire plus vers le violet. Donc voilà, il est vraiment magnifique. J'ai pas arrêté de le porter ce mois-ci. Il est vraiment magnifique quoi. Franchement, je suis amoureuse. Par contre, je sais pas où c'est que vous pourrez le trouver parce que je sais que ma soeur elle m'a dit qu'elle avait vraiment galéré à me le trouver et je crois qu'elle m'avait dit qu'elle avait commandé sur Amazon. Donc voilà. On va passer maintenant au flop. Mais c'est des flops sans être vraiment des flops. On va s'expliquer. Donc, premier flop sans être un flop, c'est cette palette de chez Belef. Donc, j'avais eu également dans le swap. Donc, c'est la Prisme et c'est la teinte Smoke. Et elle se présente. Alors, déjà, voilà, le miroir s'est pété. Alors, je crois que ça, c'est un défaut. Dites-moi le si vous avez une de ces palettes Prisme. Si le miroir s'est décollé, parce que ma soeur, la sienne, son miroir il s'est décollé aussi. Donc voilà, donc là le miroir il est parti. Donc la palette est magnifique. Voilà, franchement, pour 10 € les fards ils sont vraiment super beaux. J'avais entendu beaucoup de bien de ces palettes sur YouTube. Honnêtement, la pigmentation, voilà, il n'y a rien à dire. Je passe à peine mon doigt dedans. C'est une pigmentation de malade. Après, c'est une texture en fait qui est entre la poudre et le crème en fait. C'est un peu entre les deux, un peu comme les palettes Sleek, vous savez, des fois, il y a des fards assez lumineux comme ceci, et c'est pareil, c'est un peu la même texture. Mais dès que la première fois que je me suis maquillée avec, je l'ai posé sur ma paupière et je me suis dit, ça tiendra pas. Et ce jour-là, j'avais fait exprès, j'avais pas mis de base, donc j'avais fait un maquillage pour aller travailler. Et le soir, quand je suis rentrée, c'était horrible. Parce qu'en plus, des couleurs un peu flash, donc j'avais fait du bleu et du vert. Ça avait filé dans les plis, mais un truc de malade. J'étais choquée, quoi. Je me suis dit, ok. Enfin bref, j'en avais de partout. C'était vraiment minable. Donc j'étais dégoûtée. Donc le lendemain, j'ai essayé en mettant en base de LF à 1 €. Ça avait tenu un peu mieux, mais c'était pas la folie. Franchement, c'était encore bien estompé. Donc j'étais dégoûtée. Alors d'habitude, quand même, à base de 1 €, ça s'estompe quand même. C'est pas pareil. Enfin, elle est pas aussi... elle fait pas tenir mes fards autant que ma base de chez NARS. Mais ça tient la route quand même. Là, non. Donc du coup, j'essaie que ma base de chez NARS, qui est le... Enfin, si là, ça tient plus avec la NARS, je crois que ça tient plus avec rien. Et ça avait tenu, mais ça avait quand même légèrement filé. Donc voilà, donc c'est une palette où la pigmentation, elle est top. Mais après, niveau tenue, il faut mettre une bonne base dessous. Et quoique, ça file un petit peu quand même. Après, moi, je sais que j'ai les paupières qui sont... J'ai pas les paupières les plus grasses du monde. C'est-à-dire que même des fois, sans base, le maquillage va tenir. Mais j'ai pas les paupières les moins grasses du monde. On va dire par exemple ma soeur, la base à paupières de chez ELF à 1 €, son maquillage tient toute la journée nickel. Moi, non. Moi, honnêtement, non. Ça a un petit peu filé, ça s'est bien estompé. Si vous avez des paupières qui accrochent bien les fards, peut-être que celle-ci fera l'affaire. Mais après, sinon, voilà. Si vous êtes comme moi et que vous voulez vous l'acheter, après franchement elle est très jolie et tout, il n'y a pas de souci, elle coûte pas grand chose en plus, mais voilà, mais mettez quand même une bonne base dessous. Et c'est pour ça que pour mon concours, je vous ai pas fait gagner celle-ci, enfin une palette Prisme, parce que voilà quoi, honnêtement je préfère mieux les fards genre crème poudre de ma palette Sleek,
Ça tient très 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 bien. Et celle-ci, voilà, j'ai été un peu déçue en fait pour la tenue. Bon, après le miroir, je m'en fous un peu, quoi. Il faudra juste que je le recolle. Et ensuite, autre flop. Donc c'est encore pas vraiment un flop, mais c'est ce pinceau de chez NARS. Donc j'avais montré sur Instagram, qui coûte la bagatelle de 55 €. Donc c'est énorme pour un pinceau quand même. Donc moi je l'ai pris parce que j'avais eu une carte cadeau de Bébou pour nos 5 ans. Et parce que j'avais moins 25%, donc je me suis dit, sinon je l'aurais jamais acheté. Sans les moins 25% et sans la carte cadeau, jamais de la vie j'aurais mis 55 €. Enfin, donc du coup ça m'a fait revenir à 42 € je crois le pinceau. Mais j'aurais jamais mis 42 € dans un pinceau quoi. Mais là voilà, là j'ai dit allez, teste-le, machin. Alors... c'est pas un flop, il fait son job, attention. Mais déjà, il perd un peu ses poils. Voilà, moi j'ai celui-ci de chez Julicious que j'avais payé, je crois. Je crois qu'il fait 16 €, mais en plus ça je l'avais pris parce qu'il y a souvent des moins 10, moins 20, moins % sur son site. J'ai payé moins cher que 16 €. Ce pinceau aussi, il a jamais perdu ses poils. Celui-là, j'ai payé 55 €, il a perdu quelques poils. C'est pas dramatique, hein, c'est pas que je le prends, je fais ça, non, il devient pas chauve hein, non plus. Mais quand même. Je l'ai utilisé peut-être 4-5 fois. Les 4-5 fois, à chaque fois, je suis sûre qu'il y a toujours un poil qui se retrouve sur ma joue. Donc bon, voilà quoi, 55 €. Il fait son job, il n'y a pas de problème, hein, je veux dire, c'est pas un mauvais pinceau. C'est pour ça que je peux pas le mettre vraiment dans mes flops. Mais après, honnêtement, pas qu'il valent 55 €. Et pour moi, avec celui de Julicious, on fait à peu près la même chose quoi. Franchement, pour moi, enfin... disons que ça vaut pas le coup pour moi de mettre 55 € là-dedans quand celui-ci coûte moins cher et ça fait à peu près le même taf et celui-ci il perd pas ses poils. Voilà, donc c'est pour ça que je peux pas vraiment le mettre dans un flop. Après c'est vrai qu'il est plus, celui-là est plus compact on va dire, donc il va être un peu plus précis. Celui-là si on veut faire des trucs un peu plus fumés on va dire, celui-là sera peut-être un petit peu mieux, voilà. Mais après celui-ci, vous mettez celui-ci, vous faites votre impact de matière, après vous floutez avec un autre pinceau, c'est kiff quoi. Je vous montre celui-là parce que j'ai celui-ci, mais je sais qu'il y a plein de marques, je crois que Zoeva en fait un comme ça aussi. C'est pour moi voilà, pour moi c'est pareil, si vous avez celui-ci ça vaut pas le coup de prendre celui-là. Et je reviens rapidement, donc là ça doit faire bizarre parce que vous m'avez vu avec le rouge à lèvres le Pur Zen et là vous me voyez avec celui-là, c'est parce que tout simplement j'ai fait le swatch de ça. Mais en fait j'ai complètement oublié, parce qu'en fait j'avais posé le truc par terre, de vous parler de mon favori aussi, donc random on va dire. Et c'est la tartelette Clean Cotton, enfin l'odeur donc de chez Yankee Candle. Je l'ai posée par terre parce qu'en fait donc elle est toute là-dedans, donc je peux pas vous montrer la tartelette comme ça. Elle est là-dedans et voilà, j'ai voulu le poser par terre, on sait jamais, parce que si je la fais tomber, il y en a une, si elle voit que je la fais tomber en direct devant la caméra, je sais qu'elle me démonte. Donc voilà, donc c'est l'odeur Clean Cotton. Et ça sent super 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 bon. Moi je l'avais en espèce de sapin, vous savez, pour la voiture là. J'ai adoré parce qu'à l'époque je l'avais pas trouvé en tartelette ni en... comment ça s'appelle, ni en bougie, elle était indisponible. C'est un des best-sellers façon de chez Yankee Candle. Et franchement, elle sent super bon. Donc ça sent encore une fois une odeur de propre. Je sais, c'est con de dire ça, mais c'est ce que ça sent quoi. Et au niveau des tartelettes, en fait, j'avais peur. Moi, j'avais jamais eu de tartelette, j'avais eu que des bougies. Et en fait, j'avais peur que du coup l'odeur, vu que c'est plus petit, tout ça, je m'étais dit ouais, c'est que pour les petites pièces et tout. Non, 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 non. J'ai même l'impression, alors en fait, il faudrait que je voie après une odeur que j'ai en bougie et que j'ai en tartelette, voir la différence. J'ai limite l'impression qu'avec les tartelettes, ça sent encore plus fort qu'avec la bougie. Voilà, alors à moins que ce soit juste parce que cette odeur-ci sent vraiment très fort et que du coup, voilà, enfin, en tartelette machin, et en bougie ça sent pareil, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, elle sent super super bon. C'est un truc de fou. Moi, le soir, des fois, je l'allume dans ma chambre quand je suis en train de lire ou que je regarde la télé. Et quand le lendemain matin, je me lève, ça sent encore l'odeur, quoi. Et dans le couloir, pour aller à ma chambre, même si j'ai la porte fermée, il suffit que je sorte pour aller boire un coup, faire pipi. Quand je reviens, ça sent déjà dans le couloir. Donc voilà, donc c'est un truc de fou. Cette odeur, je vous la recommande à 100%. Donc voilà, donc je vous redis au revoir parce que du coup, j'avais fini la vidéo... voilà, là je mets cette partie de la vidéo maintenant. Donc je vous dis au revoir, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!